Et évidemment, je t'expliquerai comment que j'ai fait pour la poignée de porte, pour qu'elle reste accessible à cause du meuble et pour pas qu'elle se retrouve là-dedans. Donc... Salut! Alors aujourd'hui, ça va être un peu chiant le boulot, c'est les finitions de cet endroit-là qui est arrondi dans tous les sens. Donc, j'ai commencé par faire l'arrondi ici. Tu vois que mes panneaux initialement, ils étaient trop courts, donc j'ai dû les rallonger. Mais là, une fois mastiqué et peint, ça sera à peu près propre. Maintenant, j'ai mis un morceau comme ça dedans, derrière le joint. Et maintenant, je vais juste tracer la découpe ici. C'est pas mal. Après, il faudra juste affleurer là, pile poil. Maintenant, ici, je vais juste mettre des tasseaux pour pouvoir visser comme ça dedans. Évidemment, l'isolation, je finis picobello. Il n'y a plus une seule tôle apparente, comme d'hab. Mais vraiment, au millimètre près, j'isole tout. Bon, je m'en doutais un peu. La forme oblique du meuble, ça fait bizarre quand on ouvre la porte. Donc, je vais refaire juste la planche là, la planche blanche que tu vois. Mais au lieu de la couper en biais, je vais la laisser droite. Donc, en fait, ça donnera l'illusion que le meuble est droit. Mais je garde quand même l'avantage d'avoir fait un meuble oblique et gagner cette profondeur-là. Mais au moins, quand j'ouvre la porte, ici, tu auras la même largeur jusqu'en bas. Et voilà, il n'y aura pas ce biais, je trouve, ça me perturbe un peu. Donc voilou, ça suffit pour aujourd'hui, à jeudi prochain, ciao! Non, je rigole, j'ai remarqué, j'ai filmé vraiment de la merde, je te fais un petit résumé de ce que j'ai fait jusqu'à là. Donc pour fermer ici, j'ai commencé par faire l'arrondi du fourgon sur les panneaux là. Donc tu vois, j'ai vraiment prolongé l'endroit là, la fin du joint. Je l'ai prolongé et j'ai coupé le panneau là avec l'arrondi du fourgon. Une fois que j'avais la forme là, tu as vu en début de vidéo, j'ai posé la planche là-dedans, bien derrière le joint, et je l'ai affleuré par rapport à mon panneau là. Donc c'est fermé à 90 degrés, mais ça respecte la courbe du fourgon. Ensuite, vu de là dehors, maintenant, je suis droit jusqu'en bas. Il n'y a plus la coupe en biais de la forme du meuble. Le meuble, il se faufile là-dedans. Donc, entre ma paroi là et là, pile poil, là, j'ai adapté un tasseau juste pour finir le jour entre le meuble et le panneau là. Ensuite, ici, j'ai commencé par mettre de la pâte à bois dans les trous de vis. Et après, j'ai fini avec l'enduit gras. Parce que dans les panneaux, j'avais quelques rayures. Donc, en mettant de l'enduit gras et en ponçant, j'arriverai à avoir un rendu vraiment bien uniforme, bien lisse. Là en bas, vu qu'il y a le meuble, je fais rien du tout, ça sert à rien. Donc là, en off, je vais encore poncer pour finir tout ça. Et ensuite, le but, ça serait de mettre toute la partie là en peinture. Là, j'ai encore de l'enduit gras à mettre. Je mets tout ça en peinture, on met le meuble cuisine en place. Et après, je t'explique, j'ai démonté la poignée de porte, je t'explique comment que je vais faire. Et l'autre jour, j'ai commencé à mettre les tasseaux ici pour pouvoir fermer cet endroit-là au-dessus de la porte coulissante.
Donc voilà, là le blanc que j'ai appliqué, c'est juste une sous-couche bois intérieur-extérieur. Je te mets la référence en description. Maintenant, je vais égrainer, c'est-à-dire poncer tout fin pour enlever les petits défauts, les petits picots. Voilà, il y a quelques petits défauts. Par endroit, j'ai pas assez mastiqué, donc je remets un coup de pâte à bois ou d'enduit gras. Et cet après-midi, Laetitia viendra pour faire la peinture de finition. Elle se débrouille mieux en peinture que moi. Voilà, je fais les quelques petites retouches, tu vois, il n'y en avait pas beaucoup. Pour l'égrainage, je prends la ponceuse avec un papier grain 180. Je pense que ça peut être pas mal. Comme dit, là c'est un essai, on verra ce que ça donne. J'appliquerai la même procédure aux autres murs si ça me convient. Voilà, je cherche pas un aspect laqué ou tout lisse comme on pourrait peindre un meuble. Je cherche un aspect un peu granuleux comme une tapisserie qu'on aurait peint ou quelque chose, tu vois. Ça reste des murs, je veux pas que ça soit laqué. Plutôt un peu rugueux, granuleux, mais une bonne couche de peinture résistante. Et la peinture que je vais te montrer après, normalement, niveau résistance, elle est pas mal. Bon, avant d'appliquer la peinture, je vais faire comme ils l'ont écrit, c'est passer un coup de chiffon humide avec de la lessive de soude. Donc là, c'est du Saint-Marc, cristaux de soude. J'en mets un peu dans de l'eau chaude et je passe un coup de chiffon partout pour bien dépoussiérer avant d'appliquer la peinture, quoi. Alors pour la peinture, j'ai pris de la V33 spéciale meuble de cuisine. Donc c'est une peinture pas vraiment bicomposant, mais il y a un additif à rajouter. Et une fois l'additif mélangé à la peinture, faut l'appliquer dans les 10 jours. Donc là, avec 2 litres, tu fais 24 mètres carrés. En 2 couches, tu fais 12 mètres carrés. J'ai pas 12 mètres carrés à peindre. Vu que le pot, il coûte 50 balles à peu près, j'ai pas envie de faire de gâchis. Donc je vais mélanger que la moitié de l'additif avec la moitié de peinture. Je vais essayer de conserver l'additif dans une petite fiole bien hermétique. Normalement, ça peut le faire. Donc pourquoi j'ai décidé de peindre déjà le coin là-bas? Tu vas me dire c'est un peu ridicule et j'aime pas bosser comme ça parce que ça m'oblige à recommencer plusieurs étapes. J'aurais préféré tout mastiquer, tout le fourgon, tout mastiquer, mettre la sous-couche partout et peindre tout d'un seul coup. Ça évite de préparer qu'un soit le matériel. Mais ça me débarrasserait un peu le garage. Au moins, je peux mettre en place le meuble cuisine, tous les tiroirs, le four, l'évier. Donc tout ça, je peux déjà installer dans le fourgon. Et visuellement, c'est motivant de voir un coin du fourgon qui est plus ou moins fini. Ça évite que tout soit en chantier. Voilà, visuellement, c'est motivant, tu vois. Donc là, la peinture, c'est à la base pour peindre les meubles de cuisine. Elle tient sur du carrelage, sur du verre, sur du bois. Voilà, elle tient sur relativement tout. Elle m'a l'air assez résistante parce que j'ai acheté un flacon d'échantillon. Donc à savoir, dans les flacons d'échantillon que tu achètes, il n'y a pas l'additif à mélanger, donc c'est uniquement la peinture. J'ai fait un essai sur du contreplaqué, j'ai essayé de la rayer et tout. Elle m'a l'air vachement solide. Donc en rajoutant en plus l'additif, normalement, ça va le faire. Elle est ultra lessivable et tout. Donc à voir ce que ça donne. Pour l'appliquer, on utilise un rouleau conseillé par la marque. Les poils sont un peu plus courts qu'un rouleau traditionnel. C'est pas encore un rouleau à laquer qui est en mousse, tu sais. C'est entre les deux. C'est à poil vraiment court. Donc voilà, il conseille ça. Bêtement, j'utilise ça. La peinture, c'est pas du tout ma spécialité. Donc ça, j'ai acheté au Brico Leclerc. J'ai demandé conseil au vendeur. J'ai expliqué que c'était pour dans un fourgon qui va vraiment être sollicité. Donc il m'a conseillé ça parce que dans un fourgon, c'est pas comme dans une maison. Dans une maison, tu touches pas les murs. C'est rare que tu frottes. Il n'y a pas la même usure. Tandis que dans un fourgon, il y aura les coussins de l'assise qui vont frotter contre. C'est pas du tout la même sollicitation que les murs d'une maison, je trouve. Donc, je pars là-dessus sur une peinture qui normalement est hyper solide. On verra ce que ça donne. Je vais essayer de te mettre le lien sur internet si je le trouve, sinon direction Brico Leclerc. Hein. Donc voilà, j'attends Laetitia, c'est elle qui va peindre. Je vais préparer le mélange et à tout de suite. C'est pas beaucoup d'additifs pour 2 litres de peinture. Donc je mettrai la moitié du pot dans le pot là avec la moitié de l'additif et le reste je conserve.
J'ai toujours du bon boulot pour toi, hein. Putain, j'arrive pas à accéder. Ah, mais c'est pas pour rien que c'est pas moi qui le fais, hein. Bordel. Faudra repasser une deuxième couche, hein, je veux pas trop mettre. Oui, oui, mais je veux dire, on voit pas de défaut de masticage et rien. Non, non. Ça va, je m'attendais à pire. Et les lambris ressortent bien, donc le meuble en chêne, il risque de bien ressortir quand même, hein. Ça, c'est parce que moi, j'ai bien choisi la couleur de peinture. Bah oui. La déco, c'est les femmes. Bon voilà, la deuxième couche est faite. J'ai rien filmé, mais c'est moi qui l'ai peint parce que hier ça me convenait pas le boulot que Laetitia a fait. Donc vu qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, la deuxième couche, j'ai fait ça tout seul comme un grand parce que bon, déléguer c'est bien, mais il faut que le boulot soit bien fait. Hein chérie? Arrête ces conneries. Non, non, c'est Laetitia qui a aussi fait la deuxième couche. Je te montre vite fait. Et après, je t'explique juste la poignée de porte, mais dans cette vidéo-là, j'aurai pas le temps de mettre en place le meuble. J'ai encore 2-3 bricoles à faire. Je vais mettre mes boutons, quelques câbles à tirer. Voilà. Donc la suite, ça sera dans la prochaine vidéo, mais je t'explique quand même pour la porte coulissante ce que je prévois de faire. Donc déjà, initialement, sur la porte, il y avait la butée là. Le gros bloc en caoutchouc qui était vissé là. Ça permet quand tu ouvres la porte, quand tu la claques comme une brute, de ne pas l'envoyer valser. Donc celle-là, j'ai enlevé parce que sinon, là, il faut faire une découpe pour que la butée vienne se loger dedans. Donc ça déjà je voulais pas faire. Après je sais que la porte on va pas l'ouvrir comme des brutes. Voilà, c'est pas comme un professionnel qui l'ouvre et qui la ferme sans faire forcément attention. Donc là il n'y a plus de butée. En bas il n'y en a pas non plus, mais il y en a une ici, à ce niveau-là. Donc je pense si on la claque pas vraiment trop fort, ça craint rien. Donc là le trou pour la butée, j'ai pas besoin de le faire. Et ensuite la poignée de porte, pareil. Initialement, eh bien, j'aurais dû faire un logement ici. Donc la poignée de porte, elle est ici, normalement. Et il y a deux câbles. Donc il y en a un. Il y a un câble, c'est pour l'ouvrir. Et l'autre câble, c'est quand elle est verrouillée en position ouverte. Quand tu tires la poignée vers devant, ça la déverrouille. Donc, qu'est-ce que je pensais faire? C'est ici, je ferai un genre de petit bouton comme ça qui déverrouille la porte quand elle est en position ouverte. Et quand la porte est fermée, le câble ici, celui-là là, je vais le ramener là. Et il y aura juste un trou dans le plaquage où le câble il sort avec une ficelle et une genre de poignée qu'on tire pour ouvrir la porte. Et après là, je mets une poignée pour l'ouvrir. Je voulais pas laisser la poignée là derrière et faire une découpe parce que si là j'ai le meuble de cuisine, c'est franchement galère d'accéder à la poignée. Et je me dis si un jour il y a un gosse dans un fourgon,
avec ses petits bras, il n'arrivera pas à choper la poignée derrière, c'est impossible. Et pour l'homologation, je ne sais pas si ça passerait parce que voilà, la porte là, elle sert en issue de secours. Si derrière, admettons, il y a le feu, il faut pouvoir évacuer par ici. Donc la poignée là, elle n'est pas assez accessible. Donc là, il y aura juste une ficelle, une poignée, une ficelle à tirer. Je pense que c'est comme ça que je vais faire. Donc voilà, en faisant comme ça, j'ai pu fermer ici sans faire de découpe. J'aurai des poignées bien accessibles. Donc on va s'arrêter là pour jeudi. Allez, à plus, ciao ciao.